Alors salut à tous, c'est Black Gameplay. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de The Amazing Spider-Man qui est sorti, on va dire, je crois qu'il y a 3 mois, enfin 3 mois, ouais. Donc là on commence directement dans la maison de Peter Parker, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc déjà vous pouvez voir que j'ai déjà débloqué plusieurs costumes. Bon, pour cette vidéo découverte, je vais prendre le costume d'origine qui est très bien fait, question à la texture et tout. Donc là vous pouvez voir, c'est un petit appartement qu'on a avec Gwen que vous avez certainement vu dans le film. Donc là on va sortir de l'appartement. Donc quand on finit le jeu, on peut choisir comment dire, à quel temps on voudrait se balader en fait. J'aurais envie de mettre ciel de cendre, tiens. Ouais, ça va être marrant. Ouais, allez. Faut que ça soit un peu marrant. Donc là vous pouvez voir, c'est un truc pas mal dans Spider-Man, c'est qu'il y a des genres de tweets, des gens postent on va dire des messages pour exprimer ce qu'ils ressentent et tout. C'est comme je sais pas si vous avez vu déjà par exemple le film The Amazing Spider-Man qui est sorti il y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, quelques mois quand même, mais par exemple il parlait de Connors le lézard. Donc alors vous pouvez voir que les graphismes sont pas mal, en tout cas moi j'adore. On a une mobilité sublime, on a un déplacement très fluide et tout. Bon, sur ça rien à dire. Et pour je sais pas si c'est lié dans les autres jeux, mais j'ai presque jamais vu dans celui-là comme jeu il y a des comment dire, des reflets dans excusez-moi, des reflets dans les vitres, enfin dans certaines vitres. Oh là là, oh le soleil m'éblouit. Ah. Donc c'est pas mal. Graphiquement, comme je vous disais, franchement moi j'avais rien à dire sur ce jeu. Le déplacement est très fluide et tout. Par contre je crois qu'ils ont, comment dire, un peu fait du copyright sur le mode de combat de Batman Arkham City, ce qui est franchement dommage, car s'ils auraient développé leur propre système de combat binocle, ça aurait été énorme. Là, vous pouvez voir, on a une vue d'araignée qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Ouais, le ciel de cendre en fait pas trop, avec le soleil qui éblouit, c'est chiant. Vous pouvez voir la tour Oscorp qui est assez bien faite. On va aller y faire un tour, tiens, tant qu'on y est. Donc ensuite moi j'ai terminé le jeu, donc c'est pour ça que je me suis amusé à aller chercher les costumes et tout, qui sont pas tous géniaux. Enfin ils sont tous bien, à part par contre le Spider-Man affecté. Lui par contre franchement il me branche pas. Je sais pas pour vous, mais moi c'est pas trop ça. Waouh. Ouf, où c'est quoi le bug? Ah c'est bon. Hop, on peut marcher sur les murs, enfin comme dans les autres Spider-Man, mais là c'est encore mieux fait parce que pour reprendre de la vitesse en fait il s'aide de cette toile. Donc comme je vous parlais du système de combat, on va aller en faire un coup là. On va faire un genre de combat et tout pour aller voir. Donc on a un genre de téléphone, c'est Lost Phone en fait, qui est un peu en fait c'est l'iPhone de Scorp. Donc patient de l'asile en cavale, emmène le patient du vélo comme c'est le plus proche. Moi je sais pas ce qu'il y a. Infraction mineure. Ouais, si on va aller faire ça le plus proche possible quand même. Là vous avez peut-être entendu mon chien, parce qu'il aboie pour rien, il m'énerve. Donc voilà, infraction mineure. On va aller voir ça, c'est parti. Donc les déplacements sont... Moi j'adore ces déplacements et tout, car j'adore me déplacer souvent dans les rues et tout comme ça. Ah putain, puis il m'énerve en bas là, à claquer les portes. Comme je vous disais, les déplacements sont énormes. Moi si vous voulez un jeu de ce genre là, franchement je vous conseille The Amazing Spider-Man, parce que il vous procure des sensations énormes. Moi en tout cas je l'ai adoré.
Bon là il faut un peu les malins. On va faire un truc. Voilà, hop. Voilà, moi je dis ils ont eu mal. Alors il y a encore plus mal que les autres. Quand vous voyez le système de combat est énorme, moi je trouve, personnellement. Lui il arrête pas de parer mes coups cet enfoiré. Voilà, au moins, hop, ça c'est fait. Boum. Oh, une page de comics. Voilà, Sylvie a été sauvée. Donc vous avez fait un peu le système de combat. Moi je l'adore. Bon. On va repartir, c'est pas tout ça, mais... Donc, qu'est-ce que je peux encore dire sur ce jeu? Je vais rien dire sur le jeu, mais j'ai... Enfin, si, je vais encore en dire, mais... plutôt parler un coup de ma chaîne. Enfin, on dirait que souvent qu'elle est inactive, mais c'est parce que souvent j'ai pas trop le temps, en fait. Enfin, non, en fait, c'est plutôt que je trouve pas le temps. En fait. Parce que franchement, je me mets à faire des trucs n'importe quoi. Comme par exemple faire plusieurs jeux comme ça pour m'éclater pendant que je pourrais faire des vidéos. Donc normalement la prochaine vidéo que je fais, ou je sais pas, enfin ouais, soit la prochaine ou soit la précédente. Enfin voilà, je me suis compris. Ça dépend quand je le mets. En tout cas, je vais mettre Assassin's Creed Révélation pour parler un peu du 3. Qui va être tout simplement énorme. Donc je vais juste mettre comme révélation cette dernière qui est sortie. Je vais m'éclater sur ce jeu en vous faisant part des trucs que j'ai déjà vus sur le 3, qui a l'air tout simplement énorme. Enfin, on m'a dit que c'était le dernier Assassin's Creed qui allait sortir. Franchement c'est dommage, parce que Ubisoft avait fait des bons trucs sur ça. En parlant d'éditeur, The Amazing Spider-Man a été édité comme d'habitude par Activision, mais aussi par Binox qui avait déjà fait Spider-Man Spider-Man Dimension, un truc genre, enfin Dimension et Spider-Man et les portes du temps. C'est Binox qui les avait fait aussi. Enfin moi j'ai pas trop apprécié, parce qu'on pouvait pas trop se balader, on va dire. Moi j'aime plutôt bien lui. Après ce que je sais pas, il y avait Spider-Man 3 par exemple, il était nul, mais il était nul. Par contre le 2 sur PS2 franchement était pas mal. Enfin ça devait être le meilleur avant la sortie de celui-là. Mais je vous dis celui-là il est énorme. Donc si vous voulez que je fasse par exemple des, je sais pas, des playthroughs ou un truc dans le genre sur ce jeu, pour vous faire voir le mode histoire, vous marquez ça dans les commentaires hein, au cas où. Et je vous ferai part du mode histoire de ce jeu fabuleux, qui est quand même le scénario il est énorme, surtout qu'il y a plein de combats et moi j'adore défoncer des gens et tout, c'est marrant. Après un truc bien fait aussi dans ce jeu, oh regardez lui. Hop, j'ai défoncé. Quand on prend des dégâts, notre costume se déchire, et ça franchement c'est énorme. Bon, je vais arrêter de positiver sur ce jeu parce que, allez, on va dire un point négatif. Le costume est peut-être bien fait et tout, mais parce qu'on voit pas le visage en fait. Parce que les personnages sont pas trop bien faits, on va dire. Enfin, les traits de... Oh, les traits, comment dire. Franchement, là, je sais même pas le mot. Bon, les traits du visage, et ben, ils sont assez mal faits. Bon, je ferai peut-être aussi une vidéo comment trouver les costumes et tout, mais ça juste aller chercher sur un forum et tout le monde le sait. Là par contre j'ai cru voir des gars. Oui, il y a plein de lasers là, c'est bizarre. Ouais si, je me disais aussi. Ouh le bug. Quand ça c'est que ça bug comme ça. Ouh. Bon là par contre j'ai fait de la merde hein, franchement. Ils mourront jamais, Donc par contre la vie, franchement on n'a pas beaucoup de vie dedans dans ce jeu. Et comme je vous disais, le costume se déchire là, je sais pas s'il va être déchiré, parce que j'ai pas pris beaucoup de dégâts.
Mais en tout cas, c'est super bien fait. Lui, je l'ai calmé pour de bon. Et voilà, il y a ça maintenant, il y a la frappe de toile qui est énorme. Ouh là là, comment je vais l'esquiver sans faire exprès. C'était joli. Frappe de toile qu'on peut faire sur tous les trucs. Je sais pas si vous avez vu, enfin, vous avez déjà vu une vidéo là-dessus ou pas. Quand on se bat contre des robots géants et tout. Moi j'adore ça. Des genres de boss géants. Si je mets le mode histoire, vous allez voir, au bout d'un moment il y a un ver géant qui parcourt la ville, qui s'enroule autour des immeubles et tout. C'est super bien fait, moi j'ai adoré. J'adorais faire cette mission là, car franchement les boss dans les jeux et tout, moi ça me fascine, j'adore. Donc bon, on va bientôt arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah mettez un pouce bleu, aimez cette vidéo donc. Et qu'est-ce que je peux dire encore, oui, comme vous pouvez le voir là, on peut ramasser des comics pour les bonus et lire des BD si vous avez envie de lire. Moi personnellement j'en ai lu quelques-unes et ça c'est bien fait. Comme je vous disais, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous voulez voir un autre concept, par exemple que je mette tout le mode histoire de ce jeu épisode par épisode sur ma chaîne, bah dites-le dans les commentaires. Et allez voir les vidéos sur ma chaîne. Si elle vous a plu, abonnez-vous, ce serait pas mal. Et n'hésitez pas à soyez indulgents, mettez plein de commentaires et tout. Franchement ça m'aiderait. Allez, on va aller se poser. Sinon peut-être dernier truc à dire, je sais pas. Donc si je vais quand même dire que je vais ah bah oui, je l'ai déjà dit mais je le redis encore sur Assassin's Creed pour parler du 3 qui est moi de ce que j'ai vu a l'air énorme. Mais bon voilà, donc ciao et à la prochaine, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.